oh, parti Sagana, parti Sagana, parti Sagana. On dit quoi? Coup de marteau. C'est pas comme ça, on fait coup de marteau. Coup de marteau, coup de marteau, coup de marteau. Donc la sortie de l'AES est le coup de marteau sur l'UMOA et la CEDEAO. Coup de marteau, coup de marteau, coup de marteau, pa. On ne vous a pas dit ça. On vous cache ça, on nous attaque, on cache la vérité. Pa. Ah, ça c'est un coup de marteau. Un coup de marteau spirituel, un coup de marteau catastrophique, un coup de marteau monétaire, un coup de marteau géopolitique, géoéconomique. C'est vous qui allez avoir des problèmes et non nous. Voilà la réalité. Maintenant que ces pseudo-spécialistes et économistes arrêtent de se vanter sur les plateaux de télévision médiocres et qu'ils viennent à la source pour qu'on leur dise la vérité. Ce n'est pas nous. C'est parce que nous sommes 7 que le CFA est à ce niveau. Si nous on sort, le CFA perd automatiquement de sa valeur. Même si la France ne nous restitue pas notre or, utiliser notre or sera illégal. On va attaquer la France devant toutes les juridictions internationales compétentes pour que notre or ne soit plus pris en compte par la France dans ses gna, ses mien. Vous avez compris? Alors, ça, dites partout, Keïta dit, la sortie des États de l'AES va affaiblir le franc CFA et il y a possibilité de dévaluation du franc CFA. Je suis sûr qu'Alassane Ouattara va dire, c'est pas vrai. On a cru qu'on était bien protégé. Pourquoi il a fallu que ce petit Keïta encore, ce gars-là, il me pourrit la vie? Pourquoi encore il faut qu'il ait l'esprit ouvert pour parler de ça? Pourquoi? On était bien cachés, personne n'en parlait, on se croyait bien sécurisé. Pourquoi Keïta en parle? Keïta, qu'es-tu? Pourquoi tu ne peux pas voir certaines choses passer? Alassane Ouattara, je t'ai dit, je te suis jusqu'au bout, je suis ton cauchemar. Faut sortir, je travaille. Non, sors. Quand j'ai fini. Parti Sagana. Vous y croyez? On veut faire croire que c'est nous, alors que c'est eux. Ils craignent la dévaluation. Il y aura la dévaluation. Le jour où on va quitter la CEDEAO, je vous donne juste quelques semaines, quelques mois. Au maximum 1 an, le franc CFA sera dévalué. Parce que la valeur ne sera plus. Et maintenant, nous en sortant, pour éviter une dévaluation, ils seront obligés d'aller vite à l'éco. Ce sera le seul moyen d'éviter la dévaluation. Et même les prédictions de l'éco, c'était en fonction du Niger, du Mali, du Burkina. Donc, même les prédictions de l'éco vont changer. Vous n'avez même pas une idée des bousculements, des bousculades économiques, des catastrophes que cela va entraîner. Vous n'avez même pas une idée. Quand les gens s'attaquent à nous, ils refusent de voir la vérité, la fuite en avant. On les regarde et on rit. On les regarde et puis on rit. Parce que même l'éco sera réévalué. Parce que ni le Niger, ni le Burkina, ni le Mali ne feront partie. Donc l'éco doit être réévalué. Le CFA sera dévalué. S'il reste dans le CFA, il y aura une dévaluation. Et pour que l'éco soit lancé, il faut désormais que l'éco... C'est pourquoi ils veulent faire tout pour éviter cela. Alors quand il y a des situations qui se passent, on pense que nous, on est tout de suite comme ça. Mais les gens, ils oublient. Ils ne font pas une analyse ouverte. Ils font une analyse minimale, minimisée. Et c'est nous, on attaque. Mais les autres, là, on les garde chaud, on les oublie. Cette rhétorique, ce narratif-là, il est dépassé, il est décodé, il est démodé. Nous sommes là.